Que faire des reproches? Bonjour et bienvenue à tout le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Et où que vous soyez pour visionner cette vidéo, je vous invite à laisser des commentaires. Ils sont tous les bienvenus. Alors cette vidéo pour vous parler des reproches. Quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un, c'est en réalité un miroir que l'autre vous tend. Et s'il y a cette chose qui dérange chez l'autre, c'est qu'il y a en vous quelque chose qui n'est pas réglé et il faut s'atteler à faire un peu le ménage et à régler ce blocage, cette peur ou quoi que ce soit qui suscite cette réaction chez vous, mais que vous ne voyez pas chez vous, mais que vous voyez chez les autres. Si vous comprenez ça, je vous promets que ça facilite beaucoup les choses et votre vie est bien plus allégée. Alors, pensez-y, vous avez un reproche à émettre vis-à-vis de quelqu'un, prenez un moment pour observer de quoi il s'agit et d'identifier ce que ça évoque chez vous, d'essayer de cerner quelle est la chose qui chez vous dérange, mais que vous n'avez pas encore vue jusque-là, et que par contre vous avez régulièrement le signal que vous émettez en le voyant chez les autres, c'est-à-dire quelque chose que vous leur reprochez, ça coince, il y a quelque chose qui n'est pas fluide en vous, mais c'est bien chez vous que ça se passe. Alors, l'effet est double quand vous arrivez à faire ça. C'est que déjà, vous n'avez plus de reproches à faire aux autres, puisque dès que cette réaction apparaît en vous, vous avez rapidement le réflexe qui s'installe. Ah ah, j'ai ça, ouais, il m'agace tellement à faire ça. Euh, ah, quand elle me dit ça, ça me met tellement dans un état inconfortable. Et ben, Au lieu de reporter la faute chez l'autre, déjà vous identifiez ça comme n'étant pas une faute, mais simplement un petit peu de ménage à faire. Je dis un petit peu, ça peut être long, hein. Ça se fait parfois, il faut du temps à nettoyer ce qui a été installé pendant des années. Donc, vous identifiez le reproche que vous voulez formuler à quelqu'un d'autre, vous essayez de comprendre ce que ça concerne chez vous et vous réglez ce problème. Le deuxième effet que ça a, c'est que lorsque c'est à vous qu'on fait des reproches, c'est pas agréable non plus. Mais ça vous permet aussi de vous détacher de ces reproches parce que vous avez compris que vous n'êtes qu'un miroir pour cette personne et le reproche qu'elle vous fait, en fait, c'est à elle qu'elle se l'adresse. Alors, peut-être elle est probablement pas consciente de ça puisqu'elle vous le reproche, mais chacun avance à son rythme. Vous comprenez maintenant ce processus et vous allez probablement diminuer les reproches à l'encontre des autres et voire même les éliminer complètement. Et les personnes qui vous en font des reproches n'ont pas encore intégré ce processus et à leur rythme, ils comprendront un jour ce qui se passe. Alors, donc, les reproches, bien comprendre que la personne qui les suscite est un miroir. Donc vous reprochez quelque chose, c'est vers vous qu'il faut vous retourner. La même chose pour l'autre qui vous reproche, ça ne vous concerne pas vous, c'est pas votre problème, c'est la personne en face qui a un problème avec ce qu'elle vous reproche et à ce moment-là, c'est elle qui doit faire son nettoyage. J'aimerais faire une parenthèse ici en ce qui concerne
les reproches, les critiques qu'on lit, qu'on peut avoir sur Internet. Alors tout ça sur Internet, évidemment, est exacerbé. C'est épouvantable. Moi, ça m'arrive de lire sous une vidéo, sous un article, des commentaires. Mais c'est fou comme les gens peuvent se... Enfin, déjà, ils sont lâches parce qu'ils ne s'identifient pas. Mais en plus, ils disent des choses terribles. Alors, ayant compris ce que je vous ai expliqué, je ne dis pas que ça nous rend imperméables aux critiques, mais ça relativise les choses. Pour expliquer un petit peu la particularité d'Internet, j'aimerais faire un parallèle avec ce qu'on peut trouver physiquement. Alors, vous êtes dans une ville et vous avez une galerie d'art qui propose une exposition sur les œuvres de Dali. Dali, ça vous dit quelque chose, vous aimez beaucoup cet artiste, vous entrez, vous visitez. Ce qui se passe sur Internet, c'est comme si vous êtes dans cette ville et vous cherchez un coiffeur, vous entrez dans cette galerie d'art qui expose des œuvres de Dali, et vous êtes dans cette galerie d'art et vous vous mettez à critiquer. Oh, mais c'est nul ici, il n'y a même pas des sièges de coiffeurs, il n'y a pas de catalogue pour choisir des coiffures. Etc. J'exagère peut-être, mais c'est un petit peu ça. C'est pas parce que vous ne trouvez pas. Si vous êtes frustré sur Internet, c'est peut-être parce que vous n'avez pas bien orienté votre recherche. Alors, comme je le disais, allez pas dans une galerie d'art pour vous plaindre que c'est un mauvais coiffeur. Allez chez les coiffeurs, testez-les, et si un ne vous plaît pas, allez chez un autre. Il y en a plein. C'est peut-être un petit peu confus ce que je vous explique, mais voilà. Si ce contenu a pu vous être utile, a pu vous aider à faire un petit pas, je vous invite à le partager et je vous dis à bientôt.